Est-ce que Jean-Marc Kabound c'est un petit bâtard? Quelles sont les motivations qui ont poussé Jean-Marc Kabound? Est-ce que Jean-Marc Kabound est venu pour diviser, fragiliser? Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette émission Ezui. Ezui, c'est un magazine d'analyse, de critique des faits, phénomènes sociopolitiques. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers compatriotes, mes très chers amis, prenez besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui, l'actualité est dominée par, entre guillemets, l'annonce, la démission de Jean-Marc Kabound, qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi président haï d'un grand parti politique, le parti de masse, le parti révolutionnaire, le parti de combattants. Ici, je cite IDPS. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, la plus grande question qu'on se pose, quelles sont les motivations qui ont poussé Jean-Marc Kabound, qui avait la confiance du chef de l'État, de prendre cette décision? Est-ce que la décision prise par Jean-Marc Kabound via les réseaux sociaux conçue du chantage où il veut créer un bras de fer avec les chefs de l'État, où il veut monter au créneau ou monter aux enchères? Mes très chers compatriotes, quand on est un homme politique, un homme d'État, il a certaines attitudes, certains comportements. Avant d'afficher, il faut y aller au niveau sala. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Et là qu'on est épousé Jean-Marc Kabound, lui qui on l'appelle maître nageur, qui a déboulonné le système le plus sadique, diabolique, inhumain. Ici je parle le système Kabylos, incarné par les criminels économiques et financiers. Le maître nageur aujourd'hui, est-ce qu'il a nagé? Mes très chers compatriotes, est-ce que Jean-Marc Kabound c'est un homme d'État? C'est un homme politique? C'est un combattant? C'est comme quelqu'un qui a trop passé le temps dans la forêt, même si on le met dans une ville, il a toujours les réflexes de quelqu'un qui est dans la forêt. Est-ce que les réflexes d'un combattant, d'un révolutionnaire, ils ont continué à animer Jean-Marc Kabound? Est-ce que Jean-Marc Kabound serait-il utilisé, on dit, par les katoumbistes, on parle les systèmes de Moïse Katumbi, qui serait à la base, il y a décision de Jean-Marc Kabound? Est-ce que Jean-Marc Kabound, il a des ambitions démesurées? Est-ce que Jean-Marc Kabound se considère comme un héritier gâté? Est-ce que Jean-Marc Kabound c'est un petit bâtard? Est-ce que Jean-Marc Kabound est venu pour diviser, fragiliser IDPS? Pourquoi cette décision prématurée? Pourquoi il devait prendre cette décision? Parce qu'aujourd'hui, on parle des affaires des minéraux. Qui est comme quoi Jean-Marc Kabound aurait, je suis connu, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. On dit que Jean-Marc Kabound aurait, de manière illicite, illégale, exploité justement miné na Cabinda. Certaines personnes également disent que Jean-Marc Kabound, il n'est pas katangais. Il serait kassaïen. Donc, il y a qui vont aller très loin pour dire il est de Bandundu. On se pose des questions comme ça, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Pourquoi aujourd'hui les kabylistes
les plus kabylisants, les katumbistes, les fayoulistes soutiennent et défendent Jean-Marc Kabound. Est-ce que cette décision de Jean-Marc Kabound de quitter l'Assemblée nationale comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est une décision sage ou une décision prématurée? Pourquoi il a quitté? C'est parce qu'il aurait réussi. Il a réussi le mandat et il dépêche. Pourquoi c'est la première vice-président de l'Assemblée nationale? Pourquoi il n'a pas démissionné dans l'IDPS? Nous avons suivi Peter Kazadi. Et c'était aussi qu'on dise pionnier IDPS. Et c'était combattant. On va partager point de vue, conciliation à Jean-Marc Kabound. On dit Jean-Marc Kabound, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, depuis qu'il est devenu premier vice-président, il sait quoi comme induit. Il sait quoi comme lui le faisait. C'est lui le faisait du régime de Félix. Mes très chers compatriotes. Mais avant tout, parce que nous sommes à la télévision. Télévision et la radio. Je voudrais demander à la main d'or, un grand réalisateur, Trésor, de nous balancer image au nano. Jean-Marc Kabound qui se comporte comme un roulage. Il se comporte comme un roulage, mes chers amis. Il va se permettre, il y a désarmé une garde républicaine, mes très chers amis. Jean-Marc Kabound, on lui reprocherait également qu'Otobo l'a piné à Batou, comme un roulage. Il aurait même tenté, ou il a tenté, qu'Otobo l'a piné à la maman, je veux dire, la mère biologique, Léa Félix Tshisekedi. Je cite ici Maman Marthe. Mais aussi, il y a nièce, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que du fait que Jean-Marc Kabound avait tenté de toucher à Maman Marthe, la maman biologique, il y a Félix Tshisekedi, ce n'est pas un défi contre Félix Tshisekedi? Il garde les républicains parce que ils ont protégé le président de la République. Quand ils ont touché, ça veut dire tu as touché le président de la République directement. Alors, nous demandons à notre très cher bien-aimé, Trésor, à balancer l'image au moment où nous, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, un homme d'État, un homme politique, celui qui a lutté pour un État de droit, pour la démocratie dans ce pays ici, dans la manière dont Jean-Marc Kabound se comporte devant la garde républicaine. Alors, Trésor. Problème, bon menacer. Ok, menacez. Menacer. Je filme tout. Bon menacer. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train. Alors, merci à Trésor Tchaba, les grands réalisateurs, pour cette image-là. Et monsieur Navis Doba qui est Ezui. Oh, c'est la présidente de la République. Premier ministre, ministre, député. Oh, nous sommes les cas. Ah, ouais, c'est Ezui, yo. Peter Bantu, l'homme bio, Mutumukwabu. Peter Bantuan. Macha Moumeno. Ezui. Maintenant, il y a Jean-Marc Kabound. Mes très chers amis, Bande Kunangai, il y a Poto, il y a Angola, partout aux alliés. Vous voyez un premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, après président de la République, il y a deuxième institution en Nabiso. On se pose la question, on est devant un petit Koulouna, en cravate bien entendu. De quel droit, mes très chers amis? De quel droit Jean-Marc Kabound, qui peut se permettre de croire, de se dire que lui
Après Félix Tshisekedi Zaïe. Lorsque vous désarmez une garde républicaine, na brutalité wana, mes très chers amis. Admettons que, supposons que, garde qui avait une armée, allez-je dire, a Betty Massassi. Toi, Betty Jama Kaboun Massassi. Dieu merci, la garde, bien éduquée, avec une morale à la place, il n'a pas voulu brutaliser. Il n'a pas voulu brutaliser Jama Kaboun. N'a pas policier naïe. Lui, il est formé. Bon, quelle façon, ma garde républicaine, mon censé, il y a protéger chef de l'État. Être Jean-Marc Kabound. Il voulait mettre le président de la République, les chefs de l'État, garant de la nation, commandant suprême. L'insécurité. Comment il peut se permettre d'asser les Kabaningwana? Brutalité Nengwana, mes très chers amis. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Comment il peut se permettre de faire ça? Et puis ensuite, on dit que ce n'est pas là pour la première fois. Il a chamaillé même avec un colonel. Azo a piné, colonel Azakoya, Azo colonel Bakanga, colonel. N'a pas lourd. Ce n'est pas pour la première fois. Comment Jean-Marc Kaboun, mes très chers amis? Parce qu'il dépêche à prôner la démocratie, état de droit. Soit tu as malamouté. Est-ce qu'il t'appartient toi là? Au joyeux au Kangaye. Au brutalisé. Et puis tu es censé que à la garde républicaine. Pour Jean-Marc Kaboun, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, Félix Tshisekedi ne représente rien. Il ne représente rien à Misunaye. Parce qu'il s'est dit, après, Félix Tshisekedi, c'est lui, ou il est égal à Félix Tshisekedi. Et voilà pourquoi nous disons, est-ce que Jean-Marc Kabound, il se considère comme un héritier apparent gâté, par Félix, ou il se considère comme un enfant bâtard. Il y a des gens qui ont lutté pour UDPS, de véritables combattants. Bato bunda pour la partie wana. Ba mubaki. Mavungu autotika biswawa. Ba bunda pour la partie wana. Bato ba kufa pour la partie wana. Moi j'ai perdu un cousin pour la UDPS en 2011. On l'a tué, on l'a bâti. Mes très chers compatriotes, bato atangisa makila na bango pour na UDPS. À quel moment Jean-Marc Kabound est devenu combattant, militant? À quel moment? Est-ce que le fait que tu serais le père, en nommant qui est secrétaire général, cela revient en lui qu'on doit pouvoir nuance? Il reste personne. Nous avons applaudi, on a dit écoutez, merci Jean-Marc Kabound. Merci Félix Tshisekedi Béton pour avoir déboulonné le système de Kabylie. Bah, il ne faut pas que nous remplacions la Kabylie par un autre système sauvage, diabolique, sadique, brutal. Il nous donne quel exemple, Jean-Marc Kabound? Déjà, mes très chers compagnons, mes très chers amis, à cause de se comporter Nengowana, à cause de la Macaronengwana, à se fragiliser parti. Bah, mouvement Moussous en cas de DPS. Bah, l'ongola bango. Oh, Jean-Marc Kabound, on appelle ça la parole de Dieu. D'évangile, même l'évangile doit discuter en anglais. Pourquoi on doit toujours continuer à gâter Jean-Marc Kabound, mes très chers amis, mes très chers compatriotes? Pourquoi on devait toujours les protéger? Boyebi,
Je vais vous rappeler une histoire. Pour que vous avant dans notre trésor, à balancer l'image, n'est pas l'amour. Bah, côté le pays. On reprocherait mes très chers amis, mes très chers compatriotes. On reprocherait à Jean Makabound avant l'élection de 2018. Tshisekedi, Félix bien entendu, président de l'IDPS. Ils sont partis dans l'accord à Genève. Nous tout le monde a dit nous awa. Ma BBC candidat commun à opposition, Maté Fayoulou. Le secrétaire général à l'époque, Jean Makabound était secrétaire général. Après cet ultimatum, na président de l'IDPS. Alors yo, ce que le rôle de sénatorité au Kobuna. Pour certaines personnes, il avait un piège, bien entendu. Qu'est-ce que Jean Makabound voulait? Tshisekedi à le rôle là, sénateur n'a été. Si Tshisekedi était tombé dans le piège Johanna, Jean Makabound, qu'est-ce qu'il allait faire? Parce qu'il avait le soutien. Il y a des combattants, il y a des militants, des pionniers de l'IDPS. Ils ont destitué Félix Tshisekedi. Si ils ont destitué, eh bien, Jean Makabound se photogramme comme président de l'IDPS et puis candidat, il y a l'IDPS. Et à ce moment-là, Tshisekedi va écarter. Du fait que Félix Tshisekedi, mes très chers amis, il se fait idiot, il se fait bête. Félix Tshisekedi, c'est un faux humain. Il se fait idiot, il se fait bête, naïf, lâche, deep. Alors qu'il s'est bien frappé. Azal Lion, c'est un lion qui a caché ses griffes. Je disais Félix Tshisekedi finira par dévorer. Bah, c'est un lion. Moi, d'accord, il y a un coin. Tshisekedi a déjoué Pierre Johanna et Jean Makabound. Arrêtez ce naïf. Mais Jean Makabound, toujours dans ses ambitions démesurées, il créait un parti camouflé. Point final. Na Kingaboa. Il déstabilise, a déstabilisé l'IDPS, a fragilisé Bango, ba combattant, ba mou divisé, ba ta moto, ba comme peut diviser. Entre-temps, lui, n'a maillé la zone financée, point final. Qui serait pour certaines personnes parti politique naïe, ils ont Kingaboa. Il commence à faire des actions, puisque même les chefs de l'État. Alors ça, badon, nini, combattant, on est divisé. Il va, na CCO, ça va combattre, ne zawana boy barelo komoko, au monde diaspora, on est zawana, na poto wana, on quand même Félix Tshisekedi, bilo bozo misalate, ezangate, c'est Félix qui a pris ses amis, tout ça. Aza qu'on l'a Félix na CC. Baninga na ese babengi na téléphone misusu amba bango souté. Ba président fédéraux so babengi amba bango souté. Même na IDPS. Même ba députés nationaux comme professeur IDPS. Jean Makabound amba bango té. Na niveau Assemblée nationale, il s'en fout de tout le monde. Nous apprenons également. Et il ne reste même pas bon sur les présidents. Rappelez-vous, nous avons aussi appris qu'à l'époque, il avait même dit à Mabunda, la brutalité, il n'y a jamais Makabound. Ça reste à désirer. Mais très chers compatriotes, Yozo bana moura militaire bien formé. Ou à ça c'est regarder famille biologique à chef de l'État. Oh, bah, toi, bosse dans le moko. Même si je deviens un roi, roi a toujours une famille, il a une maman, il a un papa, il a un ndeko.
Même à l'époque, dans le royaume d'Abisso, on ne touche pas la famille des rois. Ce n'est pas pour rien, on a au niveau de la présidence, on a ce qu'on appelle la maison civile du chef de l'État. Pour l'auteur, intérêt à la famille biologique. Et quand vous commencez à toucher là-bas, c'est vous touchez le chef de l'État. Et de ce quoi vous allez toucher une garde républicaine. On va protéger le président de la République, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Et la garde républicaine s'est dit, écoutez, non, nous sommes quand même des militaires. Nous avons été formés. Comment ce monsieur peut nous rendre ridicules comme ça? Peut défier même la famille biologique à chef de l'État. Donc, par ricochet, a défié le président de la République. Parce que lui s'est dit qu'il n'a pas de compte à rendre, n'est pas président de la République. Parce que lui n'est pas le fruit à Félix Tshisekedi. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Banamour abi non. Biso plutôt là qui s'acquitte militaire. Trésor. Allez, balancez-moi cette image, il y a Banamoura. Bien armé, ils sont dedans. Ne battez pas à Jama Kabound. Et à suivre. Alors c'est un des enfants. Hein, et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas il y aurait eu autre chose ici. Dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est son bureau. Et ça, c'est la salle des sports. C'est le président du parti au pouvoir. Le président du parti au pouvoir. Ça, c'est son bureau à la maison. Donc, c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tout saccagé, détruit la télévision, sens dessus, sens dessous. Les chaises, les dossiers. Donc, des voyous qui ne connaissent même pas l'importance du dossier. Il y a des bris, comme je vous ai dit, un peu partout. Voilà, dans son bureau. Comme le disait tantôt un ami là-bas. Comme le disait plutôt tantôt un ami là-bas. Le premier président de l'Assemblée nationale issu du parti au pouvoir. Et actuellement, le président du parti au pouvoir. Actuellement. Voilà ce qu'on a fait. Je le filme et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir. Parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens, c'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteur de ces faits de destruction préméditée. Des coups et blessures, d'enlèvement, des tentatives d'assassinat. Parce que tout ceci a été prémédité. Voilà. Ce sont des images qui seront utilisées lors du procès à venir. Oui. Mes très chers compagnons, merci à notre grand réalisateur Trésor. Papa. Bon, mon mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Banamour, qui n'a pas la limité. Bamuga, moi, c'est na bana. Mais une grande question que les gens se posent. Et nous nous posons cette question. Est-ce que Banamour n'est pas jamais Kabound? Ça que maison militaire de chef de l'État Baïba. Parce qu'au niveau de la présidence, nous avons ce qu'on appelle la maison militaire. En dehors de la maison civile, on a une maison militaire qui serait gardée par, protégée, organisée, coordonnée par un général. Est-ce que Banamour n'est pas jamais Kabound? Ça que le Conseil spécial en matière de sécurité, François Béa, Aïeba.
Est-ce que la garde républicaine va occuper pas Jean-Marc Kabound? Sans que les services, il y a renseignement, il y a sécurité, ça devient payé. Mes chers compatriotes, mes chers amis, est-ce que le président de la République a été au courant? Parce que la garde républicaine, c'est la garde naïe. Et pourquoi ils sont allés au moment où le président n'était pas ici à Kinshasa? Et pourquoi quand ils sont partis là-bas, Jean-Marc Kabound n'était pas là? On apprend qu'il était dans un terrain quelque part, terrain, nous appelons comme ça. Ceux qui ont Jean-Marc Kabound, les Camerounais ont seulement place Yohana. Mes très chers compagnons, mes très chers amis, est-ce que Jean-Marc Kabound pouvait se laisser faire Nabana Moura? Connaissant arrogance naïe, notoriété naïe, brutalité naïe, pourquoi ils sont partis seulement ici? Mes très chers compagnons, mes très chers amis, ceux qui ont Jean-Marc Kabound, et nous les gars nini. Donc on s'est dit, pour que la garde républicaine ne qu'il pas Jean-Marc Kabound, cela revient à dire que la maison militaire du chef de l'État a été saisie, a été informée. Le conseil sur sa matière de sécurité a été informé. Encore moins le commandant, je pense que ça a été Christian, a été informé. Pourquoi si ça présente un militaire qui n'est pas Jean-Marc Kabound? Bakari Bangote. Ils n'ont pas été identifiés. Pourquoi ils n'ont pas été inquiétés? Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, est-ce que Jean-Marc Kabound aurait tombé dans un piège? Parce qu'en politique, tous les coups sont permis. En politique, il y a des coups tordus, comme on dit, le coup bas. Est-ce que Jean-Marc Kabound a été piégé et qu'il est tombé si bas? Et pourquoi il devait réagir de la manière? Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, nous posons des questions, on pose des hypothèses. Donc, on a voulu dire, faire comprendre à Jean-Marc Kabound, toi, tu n'es pas le chef de l'État, tu n'es pas commandant suprême, tu n'es pas garant de la nation. Et pourquoi quand ils sont partis chez Jean-Marc Kabound, ils ont maîtrisé la police de Kiwana? Parce que, oh, il faut savoir une chose, Jean-Marc Kabound, bien que présent à IDPS, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'a même pas eu des enquêtes par rapport à ça? Pourquoi ces militaires n'ont pas été inquiétés? Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, la terre ne supporte pas des soleils. La terre ne supporte pas des soleils. Donc, lui qui se croyait un roi, un homme irréversible, incontournable, intouchable, tout ce que lui devait dire, il faut pas tout ça y est. Même les généraux. Rappelez-vous, à l'époque, moi je vis, je suis témoin oculaire. J'ai vu comment c'est Jean-Marc Kabound a gagné tout un général. Moi, j'étais témoin. Azo gagné la yi, a gagné la général à mourir. A gagné la Kassongo. Est-ce que Jean-Marc Kabound serait piégé et puis il est tombé? Le combat est trop brutal, trop sauvage. Il est trop émotif. Non, trop brutal, pourquoi Jean-Marc Kabound n'a pas pu supporter humiliation?
Pourquoi il devait réagir de la manière? Mes très chers compagnons, mes très chers amis. S'il avait balancé ça, Mabengo Zala Wapi, est-ce qu'il est obligé, via tweet naïe, à démissionner? Il dit ensuite, nous avons vu la sortie médiatique de Jean Makabound. C'est des personnes qui disaient non, il a été piraté, mais on l'a vu. D'après ces informations en notre possession, on dit déjà, il avait dit à ses collaborateurs, après avoir été visité par les militaires de Moura, que a une décision moko. Et c'était une décision prématurée, irréfléchie, irrationnelle, émotive, pour ne pas dire émotionnelle. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes, les pouvoirs, ils ont la drogue. Les pouvoirs, ils ont la drogue. C'est les yeux. Au moins, on ne sera pas sans valeur dans la mission. Où est-ce que les gens... Et puis ensuite, il faut savoir. Tant qu'on va faire les combattants, alors que le soukou n'est pas là. En bas, on est sous-souté. Tant qu'on va faire le pain, on a eu. Les gens ont trouvé des bijoux. Et ils disent aux combattants, mais ça les a été. Vous avez calme, vous avez mis ça là. Vous avez calme. Mais pendant ce temps, ils sont de construire. Et nous apprenons également que cette maison a été construite par les Chinois. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Nous allons faire des analyses après. Et si nous donnons des faits. Comment Jean Makabound, moi je me rappelle, quand il faisait sa campagne pas comme député national, n'intérêt à me fait. J'étais là. Mais vous voyez monsieur qui n'avait pas l'argent. Il n'avait rien. Lui qui venait de l'Omami là-bas, au Katanga. Où est-ce qu'il a ramassé l'argent? Je demande à notre réalisateur, Trésor Tchabois, je ne sais pas si je prononce très bien son nom, à balancer la photo dans nous. Tout le monde n'a jamais Kabound. Nenga Zalaka n'a comme ce goyo. Vu à montonner n'y est que c'est. Quand on a photo. Oh, il y a jamais Kabound. Il y a un bon oiseau. Est-ce que le fils avec ce salaire-là, comme premier vice-président, n'a pas de Kouana, n'a pas de Kouana, va combattre parce qu'on a passé à Bunda. Lui, il est venu à quel moment, à quelle année? Ceux qui ont souffert pour la partie Wana Bazali. Bomanza Bazali. Le pionnier IDPS Bazali. Baba Koufela Bana, Bassi. Para Bandeko. On a tué les gens dans la permanence à IDPS. Ça maquillé pour la partie Wana. Et à l'époque, où était Jean Makabound? Quand nous combattions le régime à Mobutu, Jean Makabound est venu, il y a Kabila. Il est venu à cette époque ici. Les combattants IDPS, les pionniers IDPS, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la partie où on est allé à l'élo. Qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ces partis? Des gens qui ont été torturés, chicotés, emprisonnés même par Mobutu, pas Kabila ici. Ils ont gagné quoi? Et maintenant, les gens Makabound, c'est le roi, le fils du roi, le prince, un héritier apparent, gâté. Qui donc Hitler. Monsieur Alobi, non. C'est un enfant bâtard. Un petit bâtard. On ne sait pas comment il est devenu là-bas. Et nous disons également que, d'après ces informations,
Jean-Marc Kabound serait un Kassaïen. Il n'est pas Katangé. Il s'appelle Jean-Marc Kabunda. Pas Jean-Marc Kabound. Et c'est Moïse Katumbi qui avait proposé Natissérédi le père, Jean-Marc Kabunda, qui était aussi combattant au niveau de l'Omami, au niveau de Barbarossa. Il a quelle ambition? Nazi le trésor, avec une photo, Jean-Marc Kabound, Nenga Zalaki. Et Jean-Marc Kabound se comporte comme Nathan Mobutu. Nathan Mobutu. Bana Mobutu so aya na balabala oyo batu bakangi balabala. Bazo beta batu ozo bana basa batu na ko na kanai. Moyo loba ezate. Batu ba bunda pona parti wana. Ils ont gagné quoi? Mavungwa, ancien secrétaire général, il dépasse. Qui a combattu plus que même Jean-Marc Kabound. Il est mort pauvre. Bon, on va risquer ma vie là-bas. Mes très chers compagnons, mes très chers amis. Et pourquoi Jean-Marc Kabound se comporte de la manière? Jean-Marc Kabound se considère comme un faisait du roi. Faisait du président. C'est lui qui a créé Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi n'a pas un mot à dire devant lui. Pour nommer au PDG, DG, gouverneur, il faut passer par Jean-Marc Kabound. Oh, Jean-Marc Kabound, il faut salama. Oh, certaines personnes disent, écoutez, Jean-Marc Kabound aurait envoûté le président de la République. Akanga président de la Kissi. Parce que nous avons vu lors de consultation nationale, Félix Afandi, Jean-Marc Kabound face à la ONA. Il ne respecte même pas le président de la République. Quelqu'un qui ne respecte pas ta maman, maman Matwa Bundi, na mobile na iti, c'est de l'épée. Bakari mobile na na prison, maman Mata Sali. Vous là, vous venez d'où là, on ne sait même pas. Vous devenez nommé secrétaire général à IDPS. On ne sait pas pourquoi. Et d'emblée, vous ne respectez même pas maman Marthe, la maman biologie du chef de l'État. Femme combattante. Femme héroïne. Aucun respect, aucune considération qu'elle estime. La femme Félix Tshisekedi. Mes très chers amis, des informations que nous avons en notre possession. Les Kamouya, l'exploitation à mine. Jean-Marc Kabound a des conflits avec tout le monde. Dans le niveau Assemblée nationale, les députés IDPS, les professeurs Mbata, Batulombo, tout ça, la plupart des gens qui sont là-bas, ils ont senti Jean-Marc Kabound. Même les députés, ils nous sacrés. Nous avons suivi ici, ils ont fait une déclaration ici, pas question. Bissot de désavouer Jean-Marc Kabound. Les députés provinciaux de Kinshasa, désavouer. Les forces du progrès, désavouer. Peter Kazadi. Balobi aïe Koboma IDPS. Il a réussi, comme si il aurait réussi une mission diabolique, satanique, à fragiliser Parti Ouada, à bomber de l'intérieur, à organiser ma marche, à organiser ma manifestation. Attends, ça faut ça va toi nater. On a compris ça, Augustin Kabouya. Il m'a amené totalement au ciment. Ici, c'était dossier à Jean-Marc Kabound d'abord au départ. Mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Je vais vous rappeler une chose parce que nous allons petit à petit vers la fin de cette émission.
ezui le lieu reçoit Jama Kabound avec une décision, je sais pas moi là, dérisoire, prématurée. Même un petit enfant ne peut prendre une telle décision. C'est manque de respect de la Constitution de la présidente de la République. Nous avons son mandat quelque part. Et puis nous nous posons la question, président de la République, garde des nations, commandant s'y prend, Félix Tshisekedi. Quand vous lisez l'histoire politique, il y a IDPS. Tshisekedi le père. IDPS c'était partie des masses. C'est la base qui décide. Vous allez vous rappeler à l'époque, Tshisekedi le père, on a eu Kiba Maliba, qui était populaire au niveau de Katanga. Jama Kabound est populaire où? Il a quel poids politique? S'il a été élu député national, c'est grâce à Jekoko, on va limiter. Par rapport à la loi électorale. Et c'est camouflé à 2000 Jekoko, on va pas qui est. Il est populaire où? Il a quel poids politique? Nous avons connu le professeur Iliaoun à Équateur. Très populaire. Maître chez amis, maître chez compatriotes. On a connu le Boakem. Nabandundu. Bakenda. IDPS est resté IDPS comme grand parti politique. Chibal est parti. Badibang est parti. IDPS reste un grand parti politique. Si aujourd'hui, Jama Kabound partait, qu'est-ce qui va changer dans l'IDPS? Maître chez compatriotes, maître chez amis. Maître chez compatriotes, maître chez amis. Et rien du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, Jama Kabound, le directeur cabinet a dit Jama Kabound a démissionné sous le quelle lâcheté, quelle naïveté, maître chez amis, maître chez compatriotes. Maître chez amis, maître chez compatriotes. Vous prenez, tu es un homme politique, un homme d'État. Tu dois être honnête. Tu dois être sérieux. Tu prends une décision via tweet nayoke, j'annonce ma démission. Et puis ensuite tu vois Yomoko so ole fufunini na ndakala na mboa na sur la beni sur la kati ya babalambelio mboa bati sur la beni. Alors tu fais maintenant on écouter, je dois plus démissionner. Ça vous jouez avec les gens. Vous blaguez avec les gens. Bon batangisa makila na bango wana. Moi j'ai perdu mon cousin. Moi, j'ai fait la prison pour l'IDPS. Et nous, on ne peut pas... On doit aux premiers vice-présentés. Et si ça mon balai à solo a démissionné, il veut faire un bras de fer avec le président de la République qui a tous les moyens, toutes les manœuvres possibles pour réduire. Maître chez compas, maître chez amis. Tout le monde va imaginer Oyo, va poser la candidature à Bango, na contre IDPS, pour le gouverneur. Et bota nano, m'emmener les kaki. Bana betu
Mes très chers compatriotes, mes très chers amis. Bon, mon inné va déposer, va candidater dans le gouverneur. Ce que j'aime, comme la vie, yoté. Yoté. Il faut s'allier un peu sur quoi on a eu, c'est le Dieu puissant qui décide, le Dieu tout puissant qui décide. Il faut remettre la raie. Il se voit que c'est lui le roi, l'homme le plus puissant, celui le faisait du roi. A Rosal, il y a Lingi, il y a sur le bic, yote, yoza PDG, yoza ministre, yote, même les ministres vont trembloter devant eux. Même le gouverneur, bazo banga. Il se trompe l'époque, mes très chers compatriotes. Je vais quand même chuter pour faire une analyse. Je vais commencer, je vais séparer une analyse, mes très chers amis. Vous savez, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, dans tous les régimes politiques, ou dans tous les systèmes politiques, il y a toujours, on appelle, les hommes forts du pouvoir, les hommes forts du régime. Les faisait du roi. Des gens qui sont intouchables, irréversibles, incontournables. Au moins, une chose qu'on appelle ça, des personnes apparentes. Et des personnes non apparentes. Des personnes apparentes, au moins, des ministres, des députés, des conseillers. Ça, c'est une personne apparente. Il y a ce qu'on appelle des personnes non apparentes. C'est-à-dire que des gens qui prennent les décisions, ils sont beaucoup plus puissants. Mais bon, on a abangoté. Il avait le président de la République, mais autour du monde a été. Des hommes puissants, des hommes forts du régime. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand Mobutu a fait son coup d'état militaire en 1965, avec le haut commandement militaire, mes très chers amis, mes très chers compatriotes, qu'est-ce que Mobutu a fait? Avec le général Moulamba, Aboma Batouana, qui étaient des hommes forts, puissants du régime. Bah, faisait du roi. Ceux qui ont fait de Mobutu président de la République. A fait le corps de Mobutu Ali Abango. Avec Mouzé le roi des Kabila. Ceux qui ont fait de lui président de la République. Babou Guerra. Bakena Wapi. Ceux qui ont appelé les Kadoko. Kadoko à l'époque. Balia Bango. Sous les régimes de Kabila, fils ici, Joseph Kabila. Il avait un homme puissant, un homme fort. Celui qui a donné le pouvoir à Kabila en 2006. Je suis ici Kabéré. Vous savez comment ce Kabéré a été humilié? On l'a humilié. On l'a chassé comme un chien. Comme président de l'Assemblée nationale. Et pourtant, c'est lui qui était secrétaire général, il y a PPRD à l'époque. L'homme puissant du régime, l'homme fort du régime. Après Kamere, je suis sous le régime de Kabila, on a connu Katoumou Mouaké. Katoumou Mouaké, comme je disais, les personnes apparentes, des personnes non apparentes. C'est-à-dire une personne non apparente, allez-je dire. Celui qui décidait tout, c'était autour, il y a Katoumou Mouaké. Et rappelez-vous de la mort camouflée, il y a Katoumou Mouaké. Baléaé. Après Katoumou Mouaké, vous avez connu Bassabo Kaputo. Ils sont partis. Je ne parle pas de Bochab. Je ne parle pas de Chadaris. Ils n'étaient pas des hommes forts du pouvoir. Je parle des hommes forts du pouvoir, ceux qui créent les chefs, les rois. Et puis nous avons eu Matata Pogno. C'était l'homme puissant, l'homme fort.
Vous voyez maintenant son sort, Nazosuka. Hein? C'est lui. Tout ce que Matata Po nous disait, c'était lui l'homme fort, l'homme puissant. Personne ne s'approchait de lui. On les respectait, on les considérait. Et puis ensuite, on a connu les Néhémie. Pour que vous soyez ministre, PDG, DG, il faut passer par chez lui. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Maintenant, sous le régime de Félix Tshisekedi, maître chez compatriote, maître chez amis. L'homme qui était l'homme fort, l'homme puissant. Kamere. Maître chez amis. Suivez mon regard. Balayé. Aujourd'hui, toujours sous le régime de Félix Tshisekedi, on a connu quelqu'un, un monsieur non apparent, qui était Jésus. Baléaï. On a connu des maîtres Mukendi, des personnes non apparentes. Baléa Bango. Il faut lire l'histoire politique du monde pour comprendre des choses comme ça. Après, mes chers amis, mes très chers compatriotes, nous avons des hommes forts, puissants du régime, Félix. Ici, je cite Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, mes très chers amis, mes très chers compatriotes. Les deux personnes se considèrent comme des hommes les plus puissants. Des hommes irréversibles, incontournables. Son nom Kabou, il y a jamais Kabou de Osuka Boni. Est-ce que Félix doit toujours continuer à considérer Kabou comme un héritier gâté? Que c'est lui l'homme puissant. Quand il prend la décision, il y a un effet Salama. Et pourquoi les Katumbistes, les Faouistes, les Kabylistes soutiennent maintenant aujourd'hui Jean-Marc Kabound? Et on dit Jean-Marc Kabound aujourd'hui devient un homme riche. Bon, ben, un nouveau riche, mes chers amis. Azul Mbongo. Pas seulement comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi, il est dans le business illicite, illégal. À cause de la minerie dans la cabine, à lui, c'est pas dans la banque, à Zoteka. Il impose le ministre, puis ça arrive à Mbongo, à PDG, à DG. Maître chez compagnie, maître chez amis. Tous les hommes puissants du régime, Bassou Ramabé, Jean-Marc Kabound, c'est la dérive de sa carrière politique. Jean-Marc Kabound, pourquoi maintenant il refuse de démissionner? Est-ce qu'il a fait du chanteur au président de la République? Il est monté aux enchères. Jean-Marc Kabound. Est-ce qu'il a des ambitions démesurées? Comme Katoumé qui disait dans Kamere. Abi Kamere, c'est un homme intelligent. Intelligent, allais-je dire. Mais il a des ambitions démesurées. C'est comme Moutazoli a lu pendant Mwamba. Yozoli a lu pendant Chorama, Mozoli a lu pendant Mwamba. Il a des gens qui ont des ambitions démesurées. Et il y a des gens qui doivent mourir sans pourtant être leader. Mais, Moussou Azali, pour vivre dans ce marais leader. Maître chez amis, maître chez compatriotes. Nous allons où avec Jean-Marc Kabound? Quel serait le sort de Jean-Marc Kabound? Est-ce qu'il va démissionner comme premier vice-président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va démissionner au niveau IDPS?
Est-ce que Félix Tshisekedi, je vous ai posé la question, c'est une analyse personnelle, mes chers amis, mes chers compatriotes. Félix Tshisekedi serait en train de créer son propre opposant. Parce que Félix Tshisekedi s'est dit, Moïse Katumbi serait, il doit faire une opposition bourgeoise. Ils ne sont pas fait une opposition comme ça. Jean-Pierre Bemba aussi, il ne faut pas confondre. Fait une rébellion, fait une opposition. Et Martin Fayulu avait tout ce qu'il a comme haine viscérale. Une jalousie meurtrière. Il sera fait une opposition contre Félix Tshisekedi. Et Tshisekedi, voyant tout ça, où les grands décideurs du monde, les multinationales, ils se disent, écoutez, il faut créer une opposition qui serait incarnée par Jean-Marc Kabound. Et vous allez voir peut-être en 2023, Jean-Marc Kabound avait son parti apparent, son parti camouflé, point final. Alors s'est posé comme candidat président de la République, bien entendu. Pour étouffer les autres, pour leur créer un problème dans Martin Fayulu, dans Moïse Katumbi. Parce qu'il est évident, c'est quoi? Nous allons peut-être en parler. Félix Tshisekedi va faire deuxième mandat, c'est si et certain. Les deux sont déjà plantés. Parce que lui-même, Félix dit de ça que Azan a posé à l'opposition. Parce que devant Félix Tshisekedi, opposition égalité, mes très chers amis. On n'a pas une opposition au Congo. Là, vous avez suivi Martin Fayulu qui commence maintenant à dire que non, lui n'est pas combattant, il ne doit pas faire une opposition. C'est un résistant. Ils sont des résistants. Donc, nous voulons citer peut-être, comme nous avons dit, émission Nabiso Oyo, Ezui. Ça doit passer sur Skama TV. Nous disons un grand merci na boss des boss, Mutumo Kwabo, l'homme bio, Macha Mumenu, l'homme bio, Mutumo Kwabo, Peter Batu. Grand merci, Naye. Et nous vous demandons de vous abonner massivement à Skama TV. Partagez nos vidéos, dans l'émission Oyo, Ezui. Un magazine socio-politique où nous allons parler seulement de la politique. Et ça passera chaque semaine dans Skama TV. Ezui. Merci à celui qui était à la prise de vie. Et merci à la partie technique qui a été tenue de main de maître par Trésor Tchaboua. Merci à lui, l'homme des images raffinées. Et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a pote en France, dans les États-Unis, en Afrique du Sud. Abonnez-vous massivement à Skama TV. Et vous allez suivre cette émission Ezui. Chaque samedi. Et nous allons développer, critiquer, déchiffrer des faits et des phénomènes sociopolitiques. Que Dieu vous bénisse. Que les limites tombent dans vos vies. Que les chaînes se brisent. Et je vous aime bien. Abonnez-vous. Mon numéro de téléphone, c'est 00 243 9 94 77 65 75 0243 9 94 77 65 75. Abonnez-vous massivement à Skama TV. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes ensemble.